le tantra a véritablement changé ma vie. Il y a vraiment pour moi, dans ma vie, un avant et un après tantra. Beaucoup de personnes me demandent, Jacques, comment est-ce que tu es venu au tantra, pourquoi le tantra et qu'est-ce que ça t'apporte? Et j'avais envie de faire une vidéo là, sur ce sujet pour transmettre ce qu'un jeune garçon initialement, avec ses aspirations, eh bien, ce qu'il devient au cours d'une vie. Jeune, je vis dans les années... Il faut comprendre que mon enfance se passe dans les années 60. Ça fait, chaque fois que je dis ça, je vois presque les films en noir et blanc. Et à cette époque-là, on vit de manière très cadrée. Il y a vraiment des normes. L'Église est très présente. Et en 68, ça commence à basculer. Mais 68, j'ai 12 ans. Donc avant, mon éducation de base est une éducation non pas rigide, parce que mes parents ne sont pas du tout rigides, mais parce que l'environnement partout est rigide, l'école est rigide. Et il y a eu, à peu près vers la fin début de l'adolescence, une sorte d'aspiration à quelque chose, d'une compréhension de moi. D'abord, il y avait certainement mes hormones qui me poussaient à aller rencontrer des filles, puis je comprenais pas, j'y arrivais pas, c'était compliqué. Bon, les écoles de garçons et de filles étaient séparées. Donc, rencontrer une fille à l'époque, fallait traverser un monde pour simplement aller parler à une fille. Donc ça, c'était très difficile, donc il y avait une grande distance. Et la deuxième chose, c'est quand moi, je voyais que je n'arrivais pas à entrer en contact avec les autres facilement. J'étais très timide, très inhibé, et j'avais du mal. Et donc, j'ai essayé de comprendre. Alors, je suis entré dans les livres, j'ai essayé avec les livres de psycho. À 12 ans, je commençais à lire des livres de psychologie. Mais il y avait une sorte de frustration à l'intérieur de moi. Et il y avait une aspiration à comprendre, et comprendre, c'est comprendre le monde, ça veut dire comprendre la logique du monde, j'ai donc un côté scientifique en moi, mais aussi il y avait répondre à des questions, et des questions de pourquoi. Pourquoi il y a ça plutôt que ça? Et je voyais bien que les questionnements qui arrivaient avec l'adolescence étaient plutôt de l'ordre spirituel. Donc, frustration du jeune homme et de son désir sexuel, on va dire, amoureux sexuel, parce que c'était les deux. Quand j'étais amoureux vers 13 ans, j'ai enfin ressenti l'amour, mais c'était énorme, c'était le désir amoureux, mais je savais pas quoi en faire et tout ça. Donc il y avait ça, le désir spirituel et cette quête de compréhension scientifique. Alors quand on met tout ça, eh ben déjà ça fait quelque chose qui est prêt à germer. Et il s'est avéré aussi que lorsque j'avais 15 ans, ma mère, qui avait 50 et quelques années à l'époque, a commencé le yoga et elle est devenue professeure de yoga. Et je l'ai un peu aidée pour des tas de raisons à devenir prof, mais j'ai participé, disons, au fait qu'elle puisse continuer ses études, mais surtout, elle a eu des profs absolument incroyables, dont un, André Van Liesbeth. Et André Van Liesbeth, c'est celui qui a écrit le livre Tantra, culte de la féminité. Et ce livre est un des livres très anciens sur le tantra, écrit par un Français. C'est un des premiers, je pense, sur un tantra accessible, disons, à n'importe qui n'est pas un tantra d'érudit. Et cet homme avait connu aussi Sri Aurobindo, mère. Et donc ma mère m'avait emmené vers la compréhension, ou en tout cas vers un espace qui avait quelque chose avec le tantra. Et il y a eu aussi des films d'Arnaud Desjardins à l'époque sur l'hindouisme et entre autres le tantrisme. C'est passé à la télévision. J'ai encore des images en noir et blanc à la télévision en noir et blanc pour vous dire que ça ne date pas d'hier. Et tout ça a fait une sorte de grande aspiration qui a fait que je cherchais sans trouver, et je cherchais plutôt dans les sciences plutôt que de trouver à l'intérieur de moi. Donc toute cette quête se transformait. J'étais intéressé par tout ce qui était spirituel et ce qui était scientifique. Vers l'âge de 16-20 ans, j'étais très spirituel, et puis après j'ai un peu mis le haut là,
dessus parce que je me suis intéressé aux sciences et en particulier à l'intelligence artificielle qui pour moi était la manière de comprendre l'être humain au travers de la machine. Voilà, pour des tas de raisons personnelles, j'ai pas pu faire des études de psycho, c'était pas dans la logique de la mentalité de l'époque pour un garçon. Et donc j'ai fait de l'ingénieur, je suis devenu ingénieur et ensuite j'ai trouvé l'informatique, puis l'intelligence artificielle. Mais mon objectif, c'est de comprendre l'être humain. Et c'est toujours comprendre l'être humain. Mais c'était très scientifique. Et puis, il y a eu... Et j'étais intéressé aussi par un auteur qui est fondamental pour moi, qui est Carl Jung. Et je lisais déjà Jung quand j'avais 20 ans. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en 2001, j'ai eu l'occasion d'aller faire une retraite, une marche, dans Mont Sinaï. Or, c'était au mois de novembre, autour du 1er novembre 2001, et juste avant, il y avait eu les affaires du 11 septembre. Donc, le Mont Sinaï, vous voyez, la proximité par rapport à Israël, par rapport au monde arabe. Donc, en gros, il n'y avait personne au Mont Sinaï. Il y avait nous, ce groupe-là, qui était en train de marcher. Et là, j'ai eu une ouverture spirituelle absolument incroyable où j'ai rencontré Dieu à l'intérieur de moi. Ça s'est ouvert, pouf. Et j'étais accompagné, vraiment guidé par un maître, Pierre Trigano, avec son épouse Agnès Vincent, m'a initié à la Kabbale juive et aussi... Ce sont des analystes jungiens, donc on analysait les rêves et j'ai eu un enseignement à la fois kabbalistique et jungien profond grâce à eux. Ce qu'on vit ici, on peut le partager avec le cœur. Et si ça vous touche, likez, commentez et abonnez-vous. Et si vous voulez aller plus loin dans l'exploration de ces thèmes, venez nous rejoindre dans nos stages de Tantra. Et en revenant de ce Mont Sinaï, j'avais un peu la gueule de Charlton Heston dans les 10 commandements. J'avais ses yeux comme ça. J'étais vraiment impressionné par ce que j'avais ressenti, vécu, et je croyais que j'étais arrivé en haut du sommet, que j'étais un être éveillé. Clairement, en fait, je ne l'étais pas, mais surtout, je ne savais pas qu'il y aurait beaucoup de chemin ensuite à faire pour moi. Mais dans ce chemin, heureusement, j'ai rencontré le tantra. Sans le tantra, j'étais un peu perdu. J'ai été dans des églises, j'ai suivi quelques enseignements spirituels de bouddhisme, de christianisme. Enfin, j'étais déjà chrétien, j'étais protestant. Mais voilà, j'ai suivi quelques enseignements plus spirituels dans ces domaines-là. Et ça ne me contactait pas totalement. Pourquoi? Parce que tout n'était pas intégré. Et avec le tantra, bingo, on intégrait le masculin et le féminin, le spirituel et le sexuel, les 3 centres. En gros, je pouvais aimer, désirer, me connecter, m'incarner, reconnaître mon aspect masculin, mon aspect féminin, tout ça dans un grand tout, un tout intégral. J'ai découvert aussi, peu après, la théorie intégrale, l'approche intégrale de Ken Wilber, et ça m'a permis d'avoir une base, un fondement pour pouvoir par la suite transmettre d'ailleurs le tantra, mais pour comprendre déjà pour moi le tantra et pour pouvoir aller plus profondément dans cet aspect. Après, j'ai eu des enseignements tantriques. Il y a eu d'abord Jacques Lucas et Marisa, Jacques et Marisa, qui enseignaient ensemble. Et puis, il y a eu surtout la rencontre de Sudhir Roche, qui était très puissante, un maître spirituel malheureusement tantrique, malheureusement décédé. Et puis aussi un autre maître dont je parle parfois, qui s'appelle Padma Prakasha, qui était un drôle de maître. C'est-à-dire que c'est certainement des enseignements spirituels les plus profonds que j'ai pu rencontrer, mais en même temps, il avait une grosse ombre et d'emprise sur les gens. Et donc, je n'ai jamais pu le conseiller à d'autres personnes. Mais globalement, plus des stages avec Margot Anand, des stages avec des tas d'autres personnes, plus des démarches spirituelles complètement hautes, chamaniques et autres, tout ça m'ont permis d'avoir une base forte dans le tantra et qui m'a permis de véritablement dire « Ok, maintenant je suis dans le tantra et c'est ma voie profonde ».
Je ne pensais absolument pas être un jour un animateur de tantra. Je faisais de la recherche à l'université en intelligence artificielle et ça se passait très bien. Et puis, voilà, j'ai commencé à animer des petits ateliers à droite à gauche en me disant oui, oui, non, j'anime des ateliers, mais jamais je serai animateur de tantra, jamais, jamais. Et puis c'est venu tout seul. Je crois que c'est mon âme qui m'a poussé là. Elle m'a vraiment amené à le faire, mais je peux pas dire que c'était mon objectif dans la vie. Je me suis jamais dit ouais, je serai un animateur. Non, c'est venu tout seul. C'est venu parce que je voulais transmettre ce que j'avais à l'intérieur. J'avais tellement été touché par le tantra, ça m'avait tellement transformé que je voulais voilà communiquer, transmettre. Alors par contre, oui, je voulais pas nécessairement faire du tantra, mais j'ai toujours voulu être prof. C'est pas que j'ai voulu être prof, j'ai toujours été prof toute ma vie. Quand j'étais tout petit, ma mère déjà je trouvais que j'étais un prof. Quand j'ai fait de la voile vers les 18-20 ans et que j'étais moniteur de voile, j'adorais faire des topos de voile. Puis ensuite j'ai été prof à la fac. Donc enseigner a toujours été ma particularité. Et j'adore transmettre quand j'ai compris quelque chose. Quand j'ai vraiment compris quelque chose, il y a un truc, une jouissance à transmettre, l'élément le plus simple qui permettra aux autres de véritablement comprendre ce dont il est question. Et j'adore simplifier les choses compliquées, mais je ne sais le faire que si j'ai vraiment totalement compris. Donc c'est mon être, c'est ma mission de vie, j'ai toujours été comme ça, quoi. Et ce que ça m'a apporté, le tantra, eh bien ça m'a apporté d'abord un alignement intérieur, de présence, d'incarnation, d'assurance. J'ai su relier mon cerveau gauche et mon cerveau droit, le cerveau gauche de l'universitaire que je suis ou que j'étais, et puis le cerveau droit qui arrivait avec toute la spiritualité, tout le développement personnel. Et c'était très étonnant parce que il y a eu un moment assez extraordinaire. J'étais encore à la fac et je faisais déjà du tantra. Et ce qui s'est passé, c'est que je résolvais des problèmes scientifiques, mais comme ça, en 2 secondes, c'était d'une évidence. Je pense que mes 2 cerveaux fonctionnaient ensemble, alors que la plupart des scientifiques, il n'y a qu'un cerveau qui fonctionne, et puis les spirituels, il n'y a peut-être qu'un seul cerveau qui fonctionne. Alors, il n'y a jamais qu'un seul cerveau qui fonctionne, mais disons, l'intégration des 2 cerveaux se faisait d'une telle manière, il y avait une sorte d'intuition. J'écoutais les gens parler, disais, mais il suffit de faire ça. Et si on faisait ça? Ah! Et ça paraissait, ah ben ouais! Ah ben ouais. Et moi même, je m'étonnais, j'avais l'impression d'être connecté à une sorte de connaissance suprême, et je le sais que ça continue, quand je me sens connecté à cette connaissance suprême, au divin, hein, qui est plus grand que moi, lorsque la connexion est présente, alors à ce moment-là, beaucoup de choses deviennent évidentes. Et ça a donc modifié ma vision de la vie. Je me suis rendu compte, que je n'étais pas une victime de la vie, que je pouvais être responsable de ce que je faisais, et au fur et à mesure de me rendre compte de la présence de mon âme, la présence de la connexion que j'avais avec les autres, alors que quand j'entendais par exemple les enseignements spirituels au tout début, on me disait vous êtes tous reliés, je me disais mais qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'était un peu du gros n'importe quoi pour moi, et en fait oui, je vois que nous sommes tous reliés, je le sens plus exactement, je ressens les connexions multiples à différents niveaux de mon être et des êtres de nous tous, les uns avec les autres. Et ouais, ça m'a aligné d'une certaine manière en reliant la terre et le ciel en moi. Et surtout, j'ai pu comprendre l'importance de l'éros divin, l'importance de l'énergie sexuelle qui agit partout, dans tous les êtres, dans les plantes, dans les animaux, dans les êtres humains, et qui contribue à nous pousser, à nous faire monter. La vie veut croître, la vie veut se développer, c'est la puissance divine en nous. Spinoza appelait ça le conatus, comment augmenter notre être. C'est l'expansion naturelle de notre être, et ça c'est lié à l'éros divin. L'éros à l'intérieur de nous, mais aussi l'éros dans la connexion aux autres. Et ça, c'est une découverte fondamentale du tantra que j'aime à transmettre. Alors les pratiques pour moi aujourd'hui, eh bien les pratiques c'est essentiellement respiration, méditation,
ce qui est de l'ordre des sons et de la musique, et les massages tantriques. C'est, disons, les 4 éléments fondamentaux des pratiques dites tantriques. À côté de ça, il y a d'autres pratiques qui ne sont pas du tout tantriques, qui sont yogiques, par exemple, m'occuper un peu de mon corps, ce que je ne fais pas assez, bon. Et puis tout simplement, aller marcher. Et une pratique qui est une méditation, une sorte de méditation que j'applique de plus en plus, qui est tout simplement contempler, être dans un espace de contemplation, respirer un peu, faire quelques sons, donc me mettre dans un espace de résonance avec l'univers. Et lorsqu'il y a des oiseaux qui chantent, lorsque le soleil brille ou pas, lorsque je peux voir des éléments vivants tels que la mer, mais aussi le feu, par exemple, de la cheminée en hiver, eh bien, je contemple quelque chose, et cette contemplation m'amène à dissoudre à l'intérieur le moi, l'ego, qui s'en va, pour qu'il n'y ait plus qu'un grand tout, et une sorte d'ouverture profonde à tout ce qui est. Et ça, c'est des moments absolument prodigieux, qui ne me demandent plus maintenant beaucoup de méditation, c'est-à-dire beaucoup de mise en place pour entrer dans cet espace-là, mais par contre qui m'ont demandé à une époque de pratiquer beaucoup la méditation, et j'ai beaucoup pratiqué les méditations pendant un moment. La musique fait partie de ma vie maintenant, enfin elle fait pratiquer, je commençais la musique, j'avais 13 ans, donc elle fait partie de ma vie, et l'importance de la respiration, c'est considérable, et ce qu'apporte le tantra, ce que n'apportent pas les autres voies spirituelles, c'est le toucher, c'est-à-dire le contact avec l'autre, simplement se prendre dans les bras, se faire des hugs, se toucher, se câliner, dormir l'un contre l'autre, être comme des chatons, vous savez, dans des paniers de chats, voilà, petits paniers de chatons, là, vous avez vu, ils sont les uns contre les autres, mais dès que vous faites ça, c'est comme si tout votre être se régénérait. C'est très facile à faire, ça ne demande aucune compétence, et pourtant, globalement, on ne le fait pas, et le tantra nous amène à le voir presque comme une pratique, et en tout cas à le faire aussi souvent qu'on veut. Il n'y a jamais de contre-indication à juste se venir, se blottir les uns contre les autres, à se mettre les bras dans les bras les uns des autres, homme, femme, 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 homme, homme, petit, grand, on s'en fout, on est juste dans la tendresse. C'est une connexion intergénérationnelle, intergenre, j'allais dire presque interespèce, vous faites ça avec votre chat et votre chien. Donc en fait, c'est une sorte de connexion à tout ce qui est vivant, hein, avec l'arbre, on peut le faire. Et ça, c'est quelque chose qui est fondamental et en même temps très simple à faire, qui pour moi vient du tantra, mais si vous le... Certains pourraient dire, bah oui, c'est évident, ça vient de la vie. Bah oui, ça vient de la vie. La vie est tantrique. Le tantra, c'est pas apporter autre chose que la vie. Hein, c'est juste un mot pour dire « soyez vivant ». Moi, mon slogan, c'est « faites l'amour à la vie ». Ça veut dire « soyez dans la vie pleinement, sentez cette vibration profonde de la vie », ce que le tantra appelle le spanda. Spanda, c'est la vibration de se sentir vivant, de se sentir incarné et de pouvoir jouir à tout instant du simple fait d'être vivant. Attention, c'est pas jouir au sens avoir un orgasme, c'est jouir, d'être dans la jouissance de la vie, d'éprouver la joie d'être vivant, d'être en amour, d'être dans son rayonnement, dans sa puissance d'être, simplement, sans limite, et en même temps calme, tranquille, dans une forme de sérénité intérieure, soit seul, soit avec, et de vivre ensemble cet état qui pour moi est un peu un état de grâce, mais qui est accessible maintenant et à tout instant.